Saviez-vous que sainte Faustine a eu une vision si perturbante sur les disputes humaines que pendant des jours, elle a tremblé de peur en voyant ce qui se cache réellement derrière la colère des autres. Ce qu'elle a vu dans cette révélation mystique a changé à jamais sa compréhension des conflits et nous dévoile une réalité invisible que peu d'âmes sont prêtes à affronter. Dans les écrits les plus profonds et souvent ignorés du petit journal de sainte Faustine, nous trouvons des révélations que la spiritualité moderne a tendance à adoucir. Parmi ces visions extraordinaires, il en existe une qui a marqué au fer rouge l'âme de la secrétaire de la miséricorde. La connaissance directe de ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous répondons à une insulte ou à une injustice. Ce n'est pas un enseignement commun que vous entendrez dans les sermons du dimanche. C'est une connaissance réservée à ceux qui ont le courage de s'aventurer dans les mystères les plus obscurs du combat spirituel. Sainte Faustine, dans ses extases, a été témoin de la présence physique de démons qui ne ressemblent pas aux monstres des peintures, mais qui agissent comme des parasites silencieux lors de nos conversations. Les documents originaux de ces confesseurs révèlent des détails que peu connaissent, des témoignages sur l'état de terreur sainte de la sœur après ces visions, des heures de silence absolu, des prières désespérées pour les âmes qui parlent trop, et des avertissements urgents sur des décisions que nous prenons tous les jours sans comprendre leurs conséquences éternelles. La décision de se défendre verbalement. Si vous ressentez l'appel à protéger votre âme et celle de votre famille contre ces influences invisibles, écrivez dans les commentaires « Jésus, j'ai confiance en toi ». Restez connectés jusqu'à la fin, car vous découvrirez la phrase bouclier spécifique que Jésus lui-même a dictée à Faustine pour paralyser ces entités. Avant de commencer, fortifiez votre foi. Cliquez sur « J'aime » si vous cherchez la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et abonnez-vous si vous souhaitez protéger votre paix intérieure. C'était une journée ordinaire au couvent de Vilnius, mais dans le silence profond de l'âme de Faustine, une tempête se préparait. Ce jour-là, sainte Faustine a vécu l'une des expériences les plus troublantes de sa vie mystique. Ce ne fut pas une révélation sur le ciel, ni sur les rayons de la miséricorde. Ce fut quelque chose de complètement différent, quelque chose qui la pousserait à écrire des notes frénétiques pour avertir les générations futures. Selon les manuscrits préservés, Faustine a décrit cette expérience comme une ouverture soudaine du voile invisible qui sépare notre monde de celui des esprits. Dans ses propres mots, « J'ai vu des entités qui ne cherchaient pas à nous effrayer, mais à nous faire parler. Elles se nourrissaient du bruit de nos justifications. » La vision a commencé alors que Faustine travaillait à la cuisine. Une tâche humble. Une autre sœur, dont l'identité a été protégée par la charité de la sainte, s'est approchée d'elle avec une colère injustifiée. Elle a commencé à déverser des reproches, des mensonges et des accusations blessantes. Humainement, le sang de Faustine a bouilli. L'envie de rétablir la vérité, de crier à l'injustice, était presque insupportable. Mais à cet instant précis, Dieu lui a donné la grâce terrifiante de voir. Ce qu'elle a vu l'a laissé glacée d'effroi. Elle a vu que la sœur qui criait n'était pas seule. Suspendue près d'elle, une ombre sombre et agitée semblait manipuler ses émotions comme un marionnettiste tire les fils. Ce démon ne s'intéressait pas à la vérité ou au mensonge de l'argument. Il s'intéressait à une seule chose, provoquer une réaction. Ce qui a le plus choqué Faustine n'était pas la laideur du démon, mais sa stratégie spécifique. Cette entité attendait, la gueule ouverte, non pas pour mordre, mais pour boire la réponse de Faustine. Dans cette vision, sainte Faustine a compris une loi spirituelle terrifiante. Lorsque nous nous justifions face à une personne en colère, nous ne parlons pas à l'homme ou à la femme. Nous nourrissons directement le démon qui les tourmente. C'est comme jeter de l'essence sur un feu qui n'est pas de ce monde. La révélation a continué. Faustine a vu des liens invisibles se former instantanément dès qu'une parole de défense était prononcée. Ces liens ne disparaissaient pas après la dispute. Ils restaient, créant une atmosphère lourde, un brouillard spirituel qui empêchait la prière dans tout le couvent. Ils ne savent pas ce qu'ils font, répétait Faustine en pleurant plus tard dans sa cellule. Elle a réalisé que des millions de personnes pensent défendre leur honneur, alors qu'en réalité, elles ouvrent la porte de leur âme à des invités indésirables. Mais le moment le plus critique de la vision est arrivé lorsque Jésus lui-même est intervenu. Il a montré à Faustine ce qui se passe dans le monde invisible lorsque, au lieu de répondre, l'âme choisit un type de silence très spécifique. Ce n'est pas le silence de la lâcheté, ni celui du mépris. C'est un silence qui agit comme une épée de feu. Lorsque Faustine a appliqué ce silence mystique pour la première fois face à l'agression, la réaction du démon a été si violente et si surprenante qu'elle a failli reculer. Ce qu'elle a découvert à ce moment-là contredit tout ce que le monde nous enseigne sur la force et le caractère. Ce qui s'est passé ensuite dans la cuisine du couvent défie toute logique humaine. Alors que la sœur continuait de crier, attendant la riposte habituelle, Faustine a fait quelque chose d'humainement impossible.
elle a activé sa volonté pour sceller ses lèvres, non pas par peur, mais par obéissance à une intuition divine soudaine. À l'instant même où elle a décidé de ne pas prononcer le mot « mais », ce petit mot que nous utilisons tous pour nous justifier, la vision spirituelle s'est intensifiée. Faustine a vu l'ombre qui tourmentait la sœur se tordre comme si elle avait été touchée par un fer rouge. C'était une révélation choquante. Le silence de Faustine n'était pas une absence d'action, c'était une brûlure pour l'esprit impur. L'entité, privée de la nourriture que constitue l'énergie du conflit et de la réplique, a commencé à perdre sa prise sur la sœur en colère. La religieuse s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Elle semblait confuse, désorientée, comme quelqu'un qui se réveille brusquement d'un mauvais rêve. Sans l'alimentation constante de l'argumentation adverse, la colère retombait, non pas parce que le problème était résolu, mais parce que le moteur spirituel du conflit avait été coupé. Mais ce silence avait un prix. Dans ses notes intimes, Sainte Faustine décrit la douleur physique de cet acte. Ce n'était pas un silence paisible et serein comme on le voit dans les films, c'était une agonie. Elle sentait sa langue brûler, son cœur battre la chamade, son esprit hurler des arguments logiques et justes qui prouveraient son innocence. C'est là que réside le grand secret que les mystiques connaissent et que nous ignorons souvent. Le véritable silence spirituel est un martyr. C'est une mort à soi-même. Jésus, voyant l'effort héroïque de sa petite épouse, lui a alors parlé avec une clarté qui résonne encore aujourd'hui à travers les pages de son petit journal. Ce qu'il lui a dit change complètement notre perspective sur la justice personnelle. « Ma fille, lui a-t-il dit intérieurement, pourquoi veux-tu descendre à leur niveau? Lorsque tu te justifies, tu combats avec des armes humaines. Et sur ce terrain, l'ennemi est souvent plus fort, car il utilise l'orgueil contre l'orgueil. Mais lorsque tu te tais par amour pour moi, tu élèves le combat au niveau de l'esprit. » Jésus lui a révélé une vérité stratégique. Le diable est le maître du bruit, de la confusion et de la dialectique. Il peut tordre n'importe quel mot, même le plus saint, pour en faire une arme. Mais il y a une chose que le diable ne peut ni comprendre ni supporter. L'humilité du silence volontaire. C'est une langue qu'il ne parle pas. C'est une fréquence qui l'aveugle. Cette révélation a bouleversé Faustine. Elle a compris que chaque fois qu'elle avait essayé de gagner une dispute, elle avait en réalité perdu une bataille spirituelle. Elle pensait défendre la vérité, mais elle ne faisait qu'alimenter le chaos. Jésus a continué son enseignement, expliquant qu'il existe deux types de silence. Il y a le silence boudeur, celui de l'orgueil blessé, qui crie intérieurement « Je ne te parle plus parce que tu ne me mérites pas ». Ce silence-là est toxique. Il attire les démons autant que les cris. Mais il y a le silence de Marie, le silence que Faustine devait apprendre. C'est un silence actif, une offrande. C'est dire à Dieu « Seigneur, je te donne mon droit de réponse, je te donne ma réputation, je te laisse être ma défense. » Dans les semaines qui ont suivi cette première vision, Faustine a commencé à pratiquer ce que nous pourrions appeler l'exorcisme du silence. Elle a remarqué un schéma fascinant. Lorsqu'une personne venait vers elle, agitée par une influence obscure, et que Faustine répondait par ce silence priant, la personne finissait souvent par fuir la pièce, incapable de supporter l'atmosphère de paix qui s'installait, ou alors elle s'effondrait en excuses, libérée de l'influence oppressive. Cependant, le Seigneur ne voulait pas que Faustine reste au niveau des débutants. Il la préparait pour quelque chose de plus grand. Il ne suffisait pas de se taire face aux petites irritations du quotidien. Il voulait lui confier l'arme lourde, celle qui sauve les âmes du purgatoire et convertit les pécheurs endurcis. Un soir, alors que Faustine se croyait prête, Jésus lui est apparu avec un visage grave. Il lui a annoncé une épreuve qui allait faire trembler les fondations même de sa foi. Il ne s'agissait plus seulement de se taire face à une sœur irritée. « Bientôt, lui dit le Seigneur, tu seras accusé de quelque chose de grave, quelque chose qui touche à ta pureté et à ta fidélité envers l'ordre. Et je te demande, par obéissance stricte, de ne pas dire un seul mot pour ta défense. Pas un seul. » Faustine a senti son sang se glacer. Être accusé faussement sur des choses triviales était une chose, mais laisser son honneur être détruit sans rien dire, cela semblait aller contre la justice divine elle-même. Comment Dieu pouvait-il demander une telle chose? Elle ne savait pas encore que cette épreuve spécifique était la clé pour déverrouiller un pouvoir d'intercession si puissant qu'il ferait trembler l'enfer entier. Ce qui allait arriver le lendemain matin dans le bureau de la mère supérieure dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain matin, l'air dans le bureau de la mère supérieure était si lourd qu'il semblait solide. Faustine s'y tenait debout, les mains jointes sous son scapulaire, le cœur battant à tout rompre. Devant elle, non pas une, mais deux religieuses d'influence l'attendaient, le visage fermé, tenant ce qui semblait être des preuves accablantes contre elle. L'accusation tomba comme un couperet, exactement comme le Seigneur l'avait prédit. Ce n'était pas une simple réprimande. On l'accusait de simulation, d'orgueil spirituel démesuré, et pire encore d'utiliser ses soi-disant visions pour manipuler la communauté
et éviter ses devoirs. Pour une âme aussi pure et dévouée que Faustine, c'était comme recevoir de l'acide au visage. C'était une attaque directe contre son identité la plus profonde, contre la vérité de son intimité avec Dieu. Humainement, tout son être hurlait. Elle avait les preuves de son innocence. Elle pouvait expliquer, point par point, pourquoi ces accusations étaient en fausse. Elle pouvait démanteler leurs arguments en quelques phrases logiques. La vérité était de son côté. Le droit canonique était de son côté. Mais l'ordre de Jésus résonnait comme une cloche dans son esprit. Pas un mot. Alors que les accusations pleuvaient, Faustine a fait appel à une force intérieure qui ne venait pas d'elle. Elle a serré les lèvres, baissé les yeux, et intérieurement elle s'est réfugiée dans le cœur de Jésus. Elle a offert sa réputation comme on offre un sacrifice sur l'autel. Et c'est à ce moment précis que le phénomène mystique s'est produit. Faustine, avec son regard spirituel, a vu ce qui se passait réellement dans la pièce. Derrière l'une des accusatrices, l'ombre démoniaque s'agitait frénétiquement. Elle attendait la réaction, elle attendait la défense. Elle attendait ce moment où Faustine dirait « c'est faux », pour pouvoir ensuite inspirer à l'accusatrice une réponse encore plus blessante, créant ainsi une spirale de haine sans fin. Mais le silence de Faustine a agi comme un mur de verre blindé. Les mots des accusatrices, ne rencontrant aucune résistance, aucune prise, semblaient rebondir et revenir vers elle. C'est un principe spirituel que les pères du désert connaissaient. Le mal a besoin de résistance pour exister dans une conversation. S'il ne rencontre que le vide de l'humilité, il s'effondre sur lui-même. Faustine a vu le démon commencer à étouffer. Sans l'énergie du conflit, sans l'électricité de la dispute, l'entité perdait sa puissance. Elle ne pouvait plus maintenir la colère de la religieuse à son paroxysme. L'atmosphère dans le bureau a changé radicalement en quelques minutes. Les accusatrices, qui s'attendaient à une résistance, à des pleurs, à des excuses ou à des cris, se sont retrouvées déstabilisées par ce calme surnaturel. Leurs voix, d'abord fortes et assurées, ont commencé à faiblir. Les arguments, qui semblaient si solides, sonnaient soudainement creux dans le silence absolu de la pièce. Une gêne, presque une peur sainte, s'est installée. Ce n'était pas le silence d'une coupable qui n'a rien à dire. C'était le silence de Jésus, devant Hérode. Une présence majestueuse avait rempli la pièce, une autorité qui n'avait pas besoin de mots. La mère supérieure, touchée par une grâce soudaine, a fini par lever la main pour interrompre l'autre religieuse. Elle a regardé Faustine longuement, cherchant une trace de rébellion ou de colère. Elle n'a trouvé qu'une paix insondable. « Vous pouvez disposer, sœur Faustine », a-t-elle dit, la voix tremblante, visiblement troublée. Faustine est sortie sans avoir prononcé une seule syllabe. Dans le couloir, ses jambes tremblaient. Elle a dû s'appuyer contre le mur. La bataille avait été violente, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle avait perdu sa réputation aux yeux des hommes, mais elle avait gagné une victoire totale dans le monde invisible. Lorsqu'elle est arrivée à la chapelle pour s'effondrer devant le Saint-Sacrement, épuisée par l'effort surhumain de se taire, elle s'attendait à ce que Jésus la console, qu'il lui dise « bravo ». Mais la révélation qu'elle a reçue à cet instant-là l'a laissée sans voix. Jésus ne lui a pas parlé de sa victoire à elle. Il lui a montré l'image d'une âme inconnue, un homme à l'autre bout de la ville qui était sur le point de commettre l'irréparable. « Regarde », lui dit Jésus en lui montrant une scène terrible. « Pendant que tu acceptais d'être écrasé par le mensonge sans répondre, j'ai utilisé l'énergie de ton sacrifice pour couper la corde du désespoir autour du cou de cet homme. » Faustine a compris avec horreur et émerveillement la loi de la vase communicante spirituelle. Son silence n'était pas seulement une technique de défense personnelle contre les démons de la colère. C'était une monnaie d'échange. La douleur qu'elle avait acceptée en ne se défendant pas avait été transformée instantanément en grâce pour quelqu'un qui n'avait plus la force de se battre. C'était le secret ultime. Faire taire le démon chez l'autre par le silence ne protège pas seulement notre paix. Cela libère une puissance d'intercession capable de sauver des vies à distance. Mais alors que Faustine assimilait cette leçon grandiose, Jésus l'a averti que le démon, humilié par ce silence qu'il n'avait pas pu briser, allait changer de tactique. Puisqu'il ne pouvait pas la faire tomber par la colère et le bruit, il allait essayer de la détruire par une arme beaucoup plus subtile et dangereuse, le doute intérieur et la fausse humilité. Et pour vaincre cette nouvelle attaque, le silence ne suffirait plus. Faustine allait devoir apprendre à utiliser la parole d'autorité, une technique totalement différente que Jésus allait lui enseigner la nuit suivante, lors d'une visite terrifiante dans sa cellule. La nuit est tombée sur le couvent de Vilnius. Après la victoire éclatante du matin dans le bureau de la mère supérieure, Faustine s'attendait à une nuit de repos méritée. Mais comme tout soldat d'élite le sait, l'ennemi est le plus dangereux lorsqu'il semble avoir battu en retraite. Il ne partait pas, il se regroupait pour changer d'angle d'attaque. Vers 3 heures du matin, cette heure que les mystiques connaissent bien comme l'heure de la plus grande obscurité avant l'aube, Faustine fut réveillée non par un bruit,
mais par une présence glaciale dans sa cellule. Cette fois, il n'y avait pas de religieuses en colère, pas de cris, pas d'accusations publiques. L'attaque était beaucoup plus insidieuse. C'était une attaque mentale, directe et silencieuse. Une voix intérieure, douce mais venimeuse, commença à lui murmurer des pensées qui ressemblaient étrangement à de l'humilité. « Regarde-toi », disait la voix. « Tu te crois sainte parce que tu t'es tue? C'est de l'orgueil déguisé. Tu es une hypocrite. Si tu étais vraiment humble, tu aurais avoué des fautes que tu n'as pas commises. Tu trompes tout le monde. Ces visions sont le fruit de ton hystérie. » Au début, Faustine a essayé d'appliquer la même arme que le matin, le silence. Elle essayait d'ignorer ses pensées, de se tourner vers le mur et de dormir. Mais cette fois, le silence ne fonctionnait pas. Au contraire, plus elle se taisait, plus la voix devenait forte, logique et oppressante. Le doute commençait à s'infiltrer comme un poison dans ses veines. Elle se sentait écrasée, prête à sombrer dans le désespoir. C'est alors que Jésus est intervenu avec une urgence martiale. Sa lumière a déchiré les ténèbres de la cellule et il lui a donné un enseignement crucial sur la différence entre le combat horizontal contre les hommes et le combat vertical contre les démons. « Ma fille, lui dit-il fermement, tu commets une erreur stratégique. Face à la faiblesse humaine manipulée par le mal, le silence est l'arme, car il éteint le feu. Mais face aux démons qui te parlent directement dans tes pensées, le silence est une acceptation. On ne se tait pas devant le mensonge pur, on le chasse. » Jésus lui a révélé que le diable utilise souvent la fausse humilité pour nous désarmer. Il nous fait croire que nous sommes trop petits pour nous défendre. Mais Jésus a ordonné à Faustine « Ouvre la bouche ». Non pas pour discuter avec lui, car il est plus intelligent que toi et te piégera dans ses arguments, mais pour lui ordonner de partir avec mon autorité. Tremblante mais obéissante, Faustine s'est redressée dans son lit. Elle a senti la présence oppressante qui essayait de l'étouffer sous une couverture de culpabilité. Elle a rassemblé toute sa volonté, non pas en se basant sur ses propres mérites, qui sont nuls, mais sur les mérites infinis de Jésus. Elle a prononcé à voix haute, brisant le silence de la nuit, « Au nom de Jésus-Christ, esprit de mensonge, je t'ordonne de te taire et de retourner d'où tu viens. Je suis la propriété de Dieu. » L'effet fut instantané et explosif. Ce n'était pas comme le matin où la colère s'était dissipée lentement. Là, ce fut comme un coup de tonnerre spirituel. La présence glaciale a été expulsée de la cellule avec une violence qui a fait trembler l'âme de Faustine, laissant place instantanément à une paix chaude et lumineuse. Faustine a réalisé avec stupeur la puissance qui réside dans le nom de Jésus lorsqu'il est prononcé avec une foi d'autorité. Elle a compris que nous passons notre vie à tolérer des pensées intrusives, des dépressions soudaines et des angoisses inexplicables, en pensant que cela vient de nous, de notre fatigue ou de notre psychologie. Nous disons « Je suis juste déprimé aujourd'hui » ou « Je ne vaux rien ». Nous acceptons ces pensées en silence, mais la révélation de cette nuit-là est claire. Beaucoup de ces pensées sont des entités parasites qui attendent d'être chassées. Tant que nous ne les confrontons pas avec l'autorité royale de notre baptême, elles restent, elles s'installent et elles construisent des forteresses dans notre esprit. Sainte Faustine a écrit dans son journal que le démon craint l'âme qui connaît son autorité, mais il se moque de l'âme qui essaie de l'analyser intellectuellement. On ne psychanalyse pas un démon, on l'expulse. Cependant, cette victoire personnelle de Faustine n'était que la préparation à une révélation encore plus large. Le lendemain, alors qu'elle priait pour le monde, Dieu lui a montré une vision panoramique terrifiante de nos maisons familiales modernes. Il lui a montré que ce qui s'était passé dans sa cellule se produit dans des millions de foyers, mais avec une différence tragique. Nous avons ouvert des portes que nous ne voyons même pas. Faustine a vu des objets, des habitudes et des paroles spécifiques qui agissent comme des balises, invitant ces entités à s'asseoir à nos tables, à dormir dans nos lits et à diviser nos familles. Elle a vu que nos maisons sont souvent des passoires spirituelles, et le Seigneur lui a montré qu'il existe un rituel de fermeture, une manière spécifique de nettoyer spirituellement un lieu de vie que nous avons oublié. Ce n'est pas seulement de l'eau bénite. C'est une attitude d'autorité que le chef de famille, père ou mère, doit reprendre. Faustine allait découvrir que certains objets innocents aux yeux du monde sont, dans le monde invisible, des antennes qui captent et amplifient la présence du mal chez les autres. Et pour faire taire les démons chez les autres, il faut d'abord couper le signal qui les nourrit chez nous. La vision que sainte Faustine a reçue concernant nos foyers est peut-être la plus dérangeante pour l'homme moderne, car elle touche à notre intimité quotidienne. Jésus lui a montré que si le démon est si bruyant chez les autres, c'est souvent parce que l'environnement dans lequel nous vivons agit comme une chambre d'écho qui amplifie sa voix. Faustine a vu des maisons qui, de l'extérieur, semblaient parfaites, propres, rangées, habitées par des chrétiens pratiquants. Mais avec les yeux de l'esprit, elle voyait une sorte de fumée invisible qui stagnait dans les pièces,
une brume grisâtre qui rendait les habitants irritables, fatigués et spirituellement sourds. D'où venait cette fumée? Jésus lui a révélé 3 portals domestiques, majeurs que nous ouvrons inconsciemment, et qui permettent aux esprits de division d'entrer et de s'installer confortablement chez nous. Le premier portal est le plus courant et le plus toxique, l'autel de la plainte. Faustine a noté que dans beaucoup de familles, la plainte est devenue le langage par défaut. On se plaint de la météo, du gouvernement, du travail, de la santé, des voisins. Humainement, c'est un exutoire. Mais spirituellement, Jésus lui a montré que la plainte continue est une anti-louange. Alors que la louange attire la présence de Dieu, la plainte chronique agit comme un aimant pour les esprits de lourdeur et d'oppression. Lorsque nous passons notre dîner à critiquer tout ce qui ne va pas, nous consacrons littéralement notre table à l'esprit de négativité. C'est pour cela que les enfants deviennent rebelles et que les conjoints s'éloignent. L'air spirituel de la maison est irrespirable. Le deuxième portal est ce que Faustine appelait l'importation de la boue, c'est-à-dire la médisance et le commérage. Elle a vu que lorsque nous parlons du mal des autres, de leurs péchés ou de leurs défauts dans notre maison, nous ne faisons pas que parler. Nous invitons littéralement les démons qui tourmentent ces personnes à entrer chez nous. Imaginez ceci, vous parlez d'un collègue colérique et injuste dans votre salon. Spirituellement, vous ouvrez une fenêtre pour que l'esprit de colère qui le manipule vienne inspecter votre foyer. Faustine tremblait de peur en voyant à quelle vitesse la contagion se propageait. Une maison qui critique est une maison sans murailles. Le troisième portal, et peut-être le plus puissant à notre époque, est l'idole du bruit. Faustine vivait dans un couvent, mais même là, le bruit du monde cherchait à entrer. Aujourd'hui, Jésus lui montrerait nos télévisions et nos téléphones allumés en permanence, déversant des nouvelles tragiques, des images impures et des distractions futiles 24h24. Ce bruit de fond constant empêche la grâce de se déposer. C'est un brouillage de fréquences qui rend impossible d'entendre la voix de l'ange gardien qui essaie de protéger la famille. Face à ce désastre domestique, Jésus a enseigné à Faustine comment resacraliser un espace. Il ne s'agit pas seulement de brûler de l'encens ou de mettre un crucifix au mur. C'est un acte d'autorité spirituelle. Il lui a montré que le père ou la mère de famille possède une onction royale sur son foyer. Lorsqu'un parent se tient debout dans son salon et dit avec foi « Ici, c'est le territoire du Christ », tout esprit de division, de plainte et d'impureté est illégal en ce lieu. Le monde invisible réagit. Faustine nous enseigne à bénir physiquement notre maison. Pas seulement une fois par an, mais régulièrement. Utiliser de l'eau bénite non comme une superstition, mais comme une marque de propriété, en traçant des croix sur les portes et les fenêtres, en disant « Je scelle cette ouverture par le sang de Jésus ». Elle a vu que lorsque ce nettoyage est fait, lorsque la plainte est remplacée par la gratitude et le bruit par des moments de silence sacré, la fumée grise se dissipe. L'atmosphère change. Les gens qui entrent se sentent soudainement apaisés, sans savoir pourquoi. Les disputes éclatent moins souvent, car le combustible spirituel a disparu. Mais nettoyer le terrain n'est que la moitié de la victoire. Une fois que nous avons appris à nous taire face à l'attaque, défense, à chasser les pensées intrusives, autorité, et à purifier notre maison, environnement, il nous manque l'arme finale, l'arme offensive. Car nous ne sommes pas appelés à simplement survivre aux attaques des autres. Nous sommes appelés à les libérer. Jésus a confié à Sainte Faustine une prière spécifique, une bombe atomique spirituelle, conçue pour être utilisée précisément au moment où la tempête fait rage chez l'autre. Ce n'est pas seulement le chapelet de la miséricorde, tel que nous le récitons machinalement. C'est une manière très précise de l'utiliser comme une lance pour percer les ténèbres qui enveloppent un proche. Dans la prochaine partie, nous allons décortiquer cette arme ultime. Nous découvrirons pourquoi Jésus a dit que cette prière spécifique a le pouvoir de désarmer la colère de Dieu et comment l'appliquer concrètement, perle par perle, pour voir des miracles de conversion instantanés sous vos yeux. Nous arrivons maintenant au cœur de l'arsenal que Jésus a confié à Sainte Faustine. Jusqu'à présent, nous avons parlé de défense, le silence, d'autorité, chasser les pensées et d'hygiène spirituelle, nettoyer la maison. Mais que faire lorsque la personne en face de vous est littéralement consumée par les ténèbres, lorsqu'elle est hors de contrôle, ou lorsque vous voyez un proche s'éloigner dangereusement de Dieu? C'est ici qu'intervient ce que Jésus a appelé le dernier recours, le chapelet de la miséricorde divine. Mais attention, la majorité des catholiques récitent ce chapelet comme une belle prière de supplication. C'est bien, mais Sainte Faustine a découvert qu'il est infiniment plus que cela. C'est une arme juridique de haute précision. Le 13 septembre 1935, Faustine a eu une vision apocalyptique. Elle a vu l'ange de la justice divine, prêt à frapper la terre pour ses péchés. Elle a essayé de prier, de supplier, mais ces mots humains n'avaient aucune force face à la justice absolue de Dieu. L'ange ne pouvait pas s'arrêter, car le péché appelle la punition.
c'est une loi spirituelle. C'est alors que la Trinité lui a donné les mots du chapelet. « Père éternel, je vous offre le corps et le sang. » À l'instant où elle a prononcé ces mots, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'ange de la justice a été paralysé. Il ne pouvait plus frapper. La puissance de la punition a été neutralisée. Pourquoi? Et quel est le rapport avec votre mari colérique ou votre enfant rebelle? Voici le secret que Jésus révèle. Lorsque quelqu'un pêche contre vous, en criant, en insultant, en étant injuste, cette personne contracte instantanément une dette spirituelle envers la justice divine. Cette dette donne un droit légal au démon pour tourmenter cette personne davantage. C'est un cercle vicieux. Le péché appelle le démon, qui provoque plus de péché. Le chapelet de la miséricorde est la seule prière qui paie la dette immédiatement. Lorsque vous êtes face à une personne en crise et que vous récitez intérieurement « Père éternel, je vous offre le corps et le sang de Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier », vous faites une transaction mystique. Vous dites à Dieu « Seigneur, cette personne est en train de créer une dette énorme par sa colère. Mais je t'offre le sang de Jésus qui a une valeur infinie pour payer cette dette à sa place maintenant tout de suite. » En faisant cela, vous coupez l'herbe sous le pied du démon. L'accusateur n'a plus de base légale pour continuer son attaque, car la justice a été satisfaite par l'offrande du sang du Christ. C'est une mécanique spirituelle redoutable. Faustine a vu des agonisants, des gens dont l'âme était disputée par des légions infernales, retrouver instantanément la paix dès qu'elle récitait ce chapelet à leur chevet. Les démons s'enfuyaient en sifflant, non pas parce qu'ils avaient peur de Faustine, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la lumière du sang du Christ qui était invoqué. Jésus a enseigné à Faustine à utiliser ce chapelet comme une mitraillette spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être à l'église. Imaginez la scène. Une dispute éclate au repas de famille. L'air devient électrique. Au lieu de répondre, au lieu de vous énerver, vous activez le silence, étape 1, et intérieurement, vous commencez à projeter le chapelet sur la personne. Étape 4. Pour sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour lui et pour le monde entier. Vous ne priez pas seulement pour qu'il se calme. Vous appliquez les mérites de la croix sur sa blessure ouverte. Vous aspergez spirituellement son âme avec le sang divin. Faustine témoigne que les effets sont souvent immédiats. La personne perd le fil de sa pensée. Sa colère retombe sans raison apparente, ou elle quitte la pièce. Pourquoi? Parce que l'atmosphère a changé. Le démon ne peut pas respirer dans un air saturé par la miséricorde. Cependant, il y a un danger subtil dans l'utilisation de cette arme. C'est le piège final qui guette les guerriers spirituels. C'est un piège qui peut transformer votre victoire en défaite si vous n'avez pas le bon regard. Jésus a averti Faustine que l'on peut prier le chapelet avec orgueil. Je prie pour ce misérable pécheur. Et dans ce cas, la prière perd sa puissance. Pour que l'arme fonctionne, il faut acquérir une vision surnaturelle spécifique, la capacité de voir Jésus caché et souffrant à l'intérieur de la personne qui nous agresse. C'est le défi ultime. Comment regarder un ennemi et voir Dieu? Dans la prochaine partie, nous découvrirons le secret du regard transfigurant, la dernière clé qui a permis à Faustine non seulement de vaincre les démons, mais de gagner le cœur de ses persécuteurs. Nous touchons ici au sommet de la vie mystique, là où la plupart des guerriers spirituels échouent. Vous pouvez maîtriser le silence, vous pouvez nettoyer votre maison, et vous pouvez réciter le chapelet. Mais si vous le faites avec un cœur qui juge, vous avez déjà perdu. Jésus a révélé à Sainte Faustine un piège redoutable, l'orgueil de la victime. C'est cette petite voix qui nous dit, pendant que nous prions pour notre mari difficile ou notre collègue toxique, « Seigneur, regarde comme je suis bon de prier pour ce méchant, change-le, car il est insupportable. » Cette prière, a averti le Seigneur, ne monte pas au ciel. Elle reste au plafond, car elle est lourde de notre propre ego. Pour que la grâce circule et fasse taire le démon chez l'autre, il faut une transmutation du regard. Un jour, une pauvre personne est venue à la porte du couvent. Elle était sale, déformée, désagréable. Les autres sœurs la regardaient avec répulsion. Faustine, éclairée par une grâce soudaine, n'a pas vu la saleté. Elle a vu avec une clarté de rayon X spirituel le Christ souffrant caché sous les haillons. Jésus lui a dit plus tard, « Ma fille, sache que je me cache souvent dans la personne qui t'irrite le plus. Ce n'est pas pour te punir, c'est pour te donner l'opportunité de me soigner. » C'est la clé ultime. Lorsque quelqu'un vous agresse, le démon veut que vous voyiez un monstre. Il veut que vous voyiez un ennemi à abattre. Mais si, par un acte de foi violent, vous arrivez à regarder cette personne et à vous dire « cette colère n'est pas lui, c'est une maladie, c'est une plaie », c'est Jésus qui crie son agonie à travers cette personne, alors tout change. Votre regard change. Il ne lance plus d'éclairs de défense, il devient un océan de compassion. Et croyez-le ou non, les démons ne supportent pas d'être regardés avec compassion. Ils se nourrissent de haine et de peur, mais face à un amour véritable qui ne juge pas, ils sont brûlés.
Faustine a noté que lorsqu'elle parvenait à regarder ses persécutrices avec cet amour-là, un amour qui sépare le péché du pécheur, leur agressivité fondait souvent instantanément. Elle se sentait vue pour la première fois, non pas comme des nuisances, mais comme des âmes précieuses. C'est le secret final. On ne chasse pas l'obscurité avec un bâton, mais en allumant une lumière. Le silence arrête le feu, défense. Le chapelet paie la dette, juridique. Mais l'amour restaure la personne, guérison. Mais attention, ce chemin n'est pas pour les âmes tièdes. Il demande un héroïsme quotidien. Et pour ceux qui acceptent ce défi, Jésus a fait une promesse extraordinaire, une garantie de victoire que nous découvrirons dans la conclusion finale de cette série. Nous voici au terme de ce voyage dans les profondeurs de l'âme humaine et divine. Ce que Sainte Faustine nous a transmis n'est pas une simple dévotion. C'est un manuel de survie pour les temps modernes. Récapitulons une dernière fois ce protocole divin, car votre paix en dépend. Premièrement, l'arme du silence. Lorsque le démon s'agite chez l'autre, coupez-lui les vivres. Ne répondez pas à la provocation par la provocation. Acceptez la brûlure de l'injustice momentanée pour gagner la guerre éternelle. Deuxièmement, l'arme de l'autorité. Ne laissez pas les pensées de doute s'installer. Chassez-les au nom de Jésus. Soyez le gardien de votre propre esprit. Troisièmement, l'arme de l'environnement. Sanctifiez votre foyer. Fermez les portes à la plainte et à la critique. Faites de votre maison une forteresse où l'air est trop pur pour que le mal puisse y respirer. Et enfin, l'arme de la miséricorde. Utilisez le chapelet pour payer la dette des autres et le regard d'amour pour voir Jésus caché sous le masque de la colère. Jésus a fait une promesse extraordinaire à Sainte Faustine pour ceux qui choisissent cette voie difficile mais glorieuse. Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie comme une tendre mère son nourrisson. Et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais le Sauveur miséricordieux. En appliquant ces secrets pour apaiser les conflits autour de vous, vous devenez vous-même un apôtre de la miséricorde. Vous devenez un sanctuario vivo, un refuge de paix dans un monde qui sombre dans le bruit et la haine. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Il y a en ce moment même des milliers de familles qui se déchirent, des couples au bord du divorce, des parents désespérés, simplement parce qu'ils ignorent ces lois spirituelles. Ils combattent la chair et le sang, alors qu'ils devraient combattre les esprits. Votre mission commence maintenant. La prochaine fois que vous sentirez la colère monter, la prochaine fois qu'une parole blessante vous sera adressée, souvenez-vous de sœur Faustine dans sa cuisine. Souvenez-vous que le ciel vous regarde. Faites le choix du silence qui sauve. Faites le choix de l'amour qui libère. Si cet enseignement a touché votre cœur, si vous sentez qu'il peut sauver une âme que vous connaissez, partagez cette vidéo. Devenez un instrument de cette lumière. Abonnez-vous pour continuer à découvrir les trésors cachés de notre foi. Que la miséricorde divine inonde votre âme, votre famille et vos ennemis, maintenant et pour les siècles des siècles. Sainte Faustine, priez pour nous. Jésus, j'ai confiance en toi.